Bonjour mes amis leaders, c'est Rachel Degg, spécialiste en potentiel humain et coach de courage. Nous voilà au mois de janvier, une nouvelle année, c'est le temps de résolution, c'est le temps de rêver. Pour moi, ça fait déjà quelques années que je ne fais plus de résolution. Pour moi, c'était quelque chose d'un peu noir et blanc, soit que j'étais encore sur la bonne voie ou que c'était manqué. Par contre, je fixe des buts et je planifie. Et donc, un objectif pour moi a pu survivre les échecs, peut survivre les essais de différentes façons. Et donc, j'aime le concept d'avoir des buts versus une résolution qui dit dorénavant je fais ceci et c'est ça. Donc, une chose que je veux faire cette année, c'est qu'au cours des 12 prochains mois, je vais prendre un thème par mois et le décortiquer. Tous les thèmes vont être basés sur le leadership de soi. Et puis, pour le mois de janvier, on va parler de la planification, aujourd'hui spécifiquement relatif au but. Donc, ma question pour vous est, quels sont vos buts? Quels sont les détails de vos buts? Donc, mon premier point que je trouve où est-ce que les gens peuvent améliorer leur but, c'est avec les détails. Beaucoup de gens peuvent dire, en général, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller au gym, ils vont mieux manger, ils vont être plus focusés dans leur travail, mais c'est les détails de qu'est-ce qu'il y en est. Donc, les détails sont importants parce qu'ils commencent à signaler de façon psychologique à votre cerveau comment se préparer et comment agir. Donc, voici un exercice de comment moi je fais pour avoir de la clarté sur quels détails que j'ai besoin d'ajouter à mon but. Donc, je m'imagine que c'est le 31 décembre 2017 et puis je suis en train d'écrire un récit, un compte rendu des choses que j'ai accomplies de l'année, de la façon que c'est complètement accompli, réussi, manifesté. Donc, quels seraient les détails qui sont inclus? Donc, je vous pose la question, c'est qu'est-ce que vous avez accompli dans les différentes facettes de votre vie? Relations, santé, travail, vos rêves. Avec qui vous l'avez fait? Jusqu'à quel niveau vous l'avez fait? Ça ressemble à quoi? Comment avez-vous changé? De quoi êtes-vous fier par rapport au fait que c'est accompli? Comment vous vous ressentez quand vous parlez de ça? Donc, les détails guident notre cerveau et vont aussi être source d'inspiration lorsqu'on voit cette vision finale-là. Mon deuxième point pour vous aider est relatif à la différence entre faire et être. Donc, la différence entre faire et être, pour moi, n'était pas un nouveau concept, mais c'est son application que je trouvais souvent difficile. C'est là où moi-même, je trébuchais entre ces deux-là. Et puis, ma vie a vraiment commencé à changer pour le mieux quand j'ai commencé à vraiment pouvoir me tenir pas de me tenir, mais plutôt de commencer avec la version d'être avant de faire. Le faire est quand même important. Je vais vous donner un exemple. On va parler de discipline. Dans le passé, je parlais que la discipline était importante pour réussir nos buts. Et c'est vrai. Et donc, moi, je pensais que, encore sur le concept de faire, que c'est faire de la discipline, l'action de mettre de la discipline dans ma vie, c'est-à-dire des choses comme se lever plus tôt, travailler fort, être vraiment focusé, donc tous ces genres de choses-là, mais c'était plutôt une action qui était forcée. Et puis, maintenant, je me dis que je suis une personne disciplinée. Parce qu'avant, je faisais des actions qui démontraient de la discipline. Maintenant, je suis une personne disciplinée. Et donc, une personne disciplinée fait son travail avec aise et avec joie. Donc, c'est plus autant forcé. Donc, je reviens à ma question. Qui devez-vous être pour atteindre vos buts?
Donc, commencez à faire ce petit shift qui a un gros impact. Donc, si vous pensez que ce vidéo ici vous aide, inscrivez-vous, comme ça vous aurez accès à la série. Et puis aussi, je vous invite, je commence une nouvelle série sur le leadership de soi, basée sur le livre des 21 lois de John Maxwell. C'est un bonus que j'offre, mais il faut s'inscrire. Donc, si ça vous intéresse ou vous voulez plus de détails, envoyez-moi un courriel à l'adresse ci-bas et je vous partage ça. Ça va commencer dès le 9 janvier, tous les lundis soirs à 19h, et on parle du leadership de soi. Donc, sur ce, je vous souhaite bonne planification et grand succès pour 2017. Donc, à la prochaine. Salut!